À l'aide du tableur de la calculatrice Numworks, nous allons voir comment calculer l'incertitude type d'une série de mesures appelée incertitude type A. À l'aide des flèches de déplacement, sélectionnez l'application Statistique, puis OK. Si des valeurs sont déjà présentes dans le tableau, appuyez sur Shift Clear pour les effacer. Sélectionnez Valider, OK. Tapez dans la colonne V1 les valeurs expérimentales mesurées. Pour l'exemple, je vais taper les valeurs du tableau ci-dessous. Ensuite, à l'aide de l'onglet Graphique, on peut éventuellement analyser qualitativement la dispersion des mesures en réalisant un histogramme. Cela permet d'identifier rapidement si des mesures sont aberrantes et de les éliminer. Pour faire cela, dans l'onglet Graphique, sélectionnez Histogramme, puis OK. Je constate que la valeur 22,3 est aberrante par rapport aux autres. Je retourne donc dans l'onglet Données. Je me déplace sur la valeur aberrante et je l'élimine en cliquant sur Clear. Sélectionnez ensuite l'onglet Stats, puis OK. Relevez sur votre copie l'effectif total, c'est-à-dire le nombre total de mesures. Dans mon exemple, 6. Notez ensuite la valeur moyenne des mesures. Pour moi, 21,2167 arrondi à 4 chiffres après la virgule. Déplacez-vous ensuite sur la ligne écart type échantillon qui représente la dispersion des mesures par rapport à la valeur moyenne. L'écart type échantillon est noté S sur cette calculatrice. En ce qui me concerne, S égale 0,1472 grammes avec 4 chiffres après la virgule. Copiez cette valeur dans la mémoire de la calculatrice en la sélectionnant et en cliquant sur Shift Copy. L'incertitude type sur la mesure d'une grandeur x, notée UX, se calcule à l'aide de la formule suivante. L'incertitude type UX est égale à l'écart type échantillon S divisé par la racine carrée de l'effectif total N. Pour calculer l'incertitude type à partir de cette formule, rendez-vous dans l'application Calcul en cliquant 2 fois sur le bouton Maison, puis OK. Cliquez sur Shift et Paste pour coller la valeur de l'écart type échantillon, puis divisez cette valeur par la racine carrée de l'effectif total. 6 en ce qui me concerne. Au lycée, l'incertitude type U est arrondie par excès en ne gardant qu'un seul chiffre significatif. Pour plus de facilité, il est préférable d'exprimer la valeur en notation décimale. Donc l'incertitude type vaut U de M égale à 0,07 g après arrondissement par excès à un seul chiffre significatif. La valeur moyenne, exprimée en notation décimale, doit être arrondie avec le même nombre de décimales que l'incertitude type. Dans mon exemple, il faut donc arrondir la valeur moyenne avec 2 décimales. 21,2167 est arrondi à 21,22 g. Je note sur mon compte-rendu pour conclure, la masse mesurée est de M égale 21,22 g avec une incertitude type de UM égale 0,07 g. Autre notation possible, M égale 21,22 g plus ou moins 0,07 g. Voilà, ce tuto est à présent terminé. Si vous souhaitez mettre à jour votre calculatrice, regardez la vidéo ci-contre. Pour découvrir d'autres tutoriels, rendez-vous sur Fils Molnier Vidéo. À bientôt.